Bonjour, c'est Muriel, Mio-Maker sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, surtout où je suis quand même pas mal active, et donc sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent pour la première fois, je fais donc un podcast, on va dire créatif, avec en particulier du tricot, parfois de la couture, et puis voilà, si j'ai d'autres choses à vous montrer, je viendrai vous les montrer. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui s'abonnent encore, les gentils commentaires que vous me laissez régulièrement. J'avoue, c'est toujours plaisant, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis les retours que j'ai également sur les salons auxquels j'ai pu assister et donc dont on va parler. Donc on s'est vu la dernière fois, enfin on s'est vu. J'ai filmé la dernière fois, c'était le 22 décembre, c'était juste avant Noël. J'espère que pour vous les fêtes tout ça, enfin je pense que depuis c'est digéré, les kilos pris sont reperdus. Enfin moi non, je les ai gardés, mais bon. Tout va bien. Donc la dernière fois sur mon dernier podcast, je vous proposais de gagner une petite pochette faite par mes soins. Et j'ai fait donc le tirage au sort et c'est donc le fil de Sidonie qui gagne la pochette. Donc si tu veux bien m'envoyer un petit message, ceci étant bon, je vais essayer de la contacter sous les commentaires de la dernière vidéo. Donc voilà, et puis bah, bravo, j'ai envie de te dire. Pour les autres, ne soyez pas déçus, j'ai à la fin de ce podcast un cadeau à vous faire gagner. Voilà, faut aller jusqu'à la fin. Normal, hein, je vous fais un peu de teasing quand même, il faut que je vous retienne. Donc pour les événements auxquels j'ai participé, alors là vous vous dites la meuf elle revient 6 mois en arrière. On va parler de l'AEF. Donc l'AEF qui était au mois de mars, début mars. Bon bah voilà, je vais pas vous dire que c'était super, que c'était génial, parce que oui, vous vous en doutez. Quand on va dans ce genre d'endroit, qu'on tricote, qu'on coud, enfin c'est... on en prend plein les yeux. Et surtout, bon moi j'ai eu la chance de pouvoir rester 4 jours sur Paris. Donc la possibilité de rencontrer beaucoup de copines podcasteuses ou non d'ailleurs. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer certains d'entre vous que j'avais en contact via Instagram ou sur Facebook et que j'avais encore jamais eu l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. Je vais citer personne parce que vous vous doutez bien que sur 4 jours de salon j'en ai vu, enfin j'ai vu hein, vraiment, c'est ce que j'expliquais à mon mari quand je suis rentrée, j'ai eu l'impression de faire un relais de copines, c'est-à-dire que quand il y en avait une qui partait, il y en avait une autre qui arrivait, et enfin voilà, donc en fin de compte j'ai jamais été, pourtant moi j'y suis allée seule, hein, il y en a qui sont allés avec des copines et tout, moi j'y allais toute seule, comme ça, les mains dans les poches, et donc voilà, ça n'a pas arrêté. Je remercie particulièrement les filles du stand de Pink Bra Bazar qui m'ont proposé de venir passer un moment avec elles. Ricardo, forcément, mon petit Ricardo, ça mourir de rire, hein, je fais 1m50, il fait 1m90, mais voilà. Donc Ricardo, avec qui j'ai passé des super moments aussi, on a pas mal papoté, tricoté ensemble, enfin voilà, c'était vraiment super chouette. Je vous passe, non, en même temps je vous en parle parce que j'ai envie. Les tricotés Montparnasse aussi du jeudi soir et du samedi soir. Donc bah, toutes les filles là-bas, enfin j'ai vraiment adoré parce que voilà, ça fait vraiment plaisir de voir toutes les filles qu'on peut suivre aussi sur Instagram, pouvoir échanger, discuter. Bon forcément moi j'ai mon coup de cœur Aurélie, hein, Liliane Rodriguez, que j'embrasse. Et puis je dis ça mais en même temps toutes les autres aussi, vraiment elles ont été super gentilles, enfin super gentilles, voilà, on a passé de super bons moments. On a passé un petit peu de temps aussi avec Mélise, la boutiqueuse, où on a eu... Mais j'ai gardé le ticket de métro, Mélise, hein, je ne te le montre pas mais je l'ai gardé, parce que oui, Mélise et moi on a pris le métro, c'était assez rigolo. Enfin voilà, j'ai passé aussi un grand moment le samedi. Et là je sens que je vais faire des jalouses avec Catherine de Madeleine et Philibert ainsi que Carole de
Pomme en laine. Vraiment j'ai adoré ce moment parce que ça a été vraiment des moments d'échange, vous voyez, on peut se poser et vraiment discuter. On a eu la chance de pouvoir se trouver, ça fait un peu les nanas, mais on a pu se trouver sur un café qui était un petit peu à l'extérieur du salon, où on a pu se poser, on était plusieurs filles. C'est vrai que là la tension du salon, vous voyez bien le bruit, machin, tout ça, qui est retombé, et donc on a vraiment pu échanger sur plein de choses, sur le métier de teigneuse de laine. Enfin voilà, c'était vraiment un super moment. Et puis voilà, enfin je vous dis, si je citais tout le monde, j'en aurais pour la journée, donc non. Mais c'est vrai, quand même j'ai des petits coups de cœur pour certaines d'entre vous, et vraiment je dois bien admettre que voilà, je repense à ces moments-là vraiment avec beaucoup de plaisir, parce que voilà, c'est vraiment ce que je recherchais le jour où je me suis mise à faire des vidéos. C'était de pouvoir échanger avec des gens, c'était de pouvoir en rencontrer des personnes qui ont la même passion que moi. Et puis même il y en a qui sont complètement... je me dis, bon, des fois je me dis je suis complètement tarée. Et en fait quand je vois certaines d'entre vous, je me dis que ça va, il y a encore de la marge. Donc voilà. Donc ça c'était le premier événement auquel j'ai pu participer avec vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai fait beaucoup de rencontres, et je vous dis, il va en découler des projets, enfin vous allez voir au fur et à mesure de l'année. L'autre événement auquel j'ai participé il n'y a pas très longtemps, ça c'était il y a bientôt 2 semaines, c'est le Knit It à Lyon. Alors là c'était absolument génial. Donc moi j'y suis allée avec ma fille et donc 2 copines tricoteuses de mon coin. Et pareil, j'ai envie de vous dire, là c'était, j'allais dire c'était même à un autre niveau que l'AEF. Alors pourquoi l'AEF, bon moi j'ai adoré parce que je vous dis, ça me donne la possibilité de rencontrer des gens, d'avoir beaucoup de gens, parce que forcément Paris, il y a beaucoup de Paris. Et en plus de ça, ce que je vous dis pas, c'est que j'ai mes amis à moi de la région parisienne que j'ai pu revoir aussi, qui ont eu la gentillesse de venir me voir sur le salon. Je vous embrasse. Mais le Knit It, c'était vraiment du pur tricot. C'est-à-dire qu'il n'y avait que de la laine. De la laine, de la laine, de la laine, de la laine, de la laine. Et de la belle laine, de la très belle laine même. Le seul tissu qu'il y avait, c'était Liz Taylor, qui était venue nous présenter sa nouvelle collection, et qui partageait le stand de Yarn by Simone. Sinon vous aviez que du très beau monde, hein, on va pas se le cacher. Alors tous n'y étaient pas, attention, mais là vraiment c'était du haut niveau, quoi. Je veux dire, la Bien-Aimée, les petits points parisiens, il y avait Maison Corlaine, enfin pareil, je vais pas tous vous les faire, de toute façon je pense que les autres podcasteuses vous ont déjà bien fait la liste. Heidi, quand même je continue un petit peu, il y avait The Woolly Skein, voilà quoi. Donc forcément, je vais vous montrer tout ça après, mais je vous dis, quand je vous dis que c'est le podcast de la honte, c'est le podcast de la honte, hein. J'y suis pas allée mollo, on va dire, hein. Forcément, en Auvergne, on a la chance d'avoir une boutique sur Vichy, The My Shop. Mais c'est vrai que pour le coup on n'a pas beaucoup d'événements quand même dans notre région, donc c'est vrai que là le Knit It à Lyon, c'était vraiment super chouette. Alors la seule chose, c'est vrai que on s'est un petit peu tout précipité à l'ouverture, et donc clairement de 10h à midi c'était juste c'était sport, c'était très sport. Parce qu'il y avait, c'était pas non plus le truc immense, vous voyez, c'était dans l'absolu, c'était juste comme il fallait, sauf qu'on est tout arrivé, je pense, au même moment, ce qui fait qu'il y a eu un espèce d'effet de foule, quoi. Enfin c'est pas un effet, c'est il y avait la foule, hein, clairement. Je pense qu'Emma a été ravie de la réussite de son événement.
Mais c'est vrai que là, ouf, pour le coup, ça a été un peu compliqué d'accéder au stand, mais bon, ça nous a pas empêché d'acheter, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, petit message personnel, s'il vous plaît, les dames, quand vous allez dans les salons, mais s'il vous plaît, arrêtez les sacs à dos, quoi, parce que alors, forcément, moi, je mesure 1,50 m. Donc, vous voyez, je suis pile au niveau, souvent, des coups de sac à dos. Je pourrais pas vous dire le nombre de coups de sac à dos que je me suis pris dans la tête. Bon, enfin bon, ça je suis habituée. Mais c'est vrai quoi, vous êtes chiante avec vos sacs à dos quoi, mince. Et alors je parle même pas de celles qui ramènent leur caddie. Je crois qu'à l'AEF, parce que bon quand même, au Nétit on n'en a pas vu. Mais alors je crois qu'à l'AEF, les petites mamies avec leur caddie, mais on a juste envie de leur shooter dedans quoi. Bon voilà, je comprends, elles ont beaucoup d'achats à faire et tout, faut amortir la visite. Mais c'est vrai que quand il y a du monde et que vous avez les sacs à dos et les caddies qui roulent, moyen quoi. Bon bref, ceci étant, moi j'étais pas mieux avec mes tote bags de chaque côté, vous voyez, ça faisait la femme porte-manteau. Donc en définitive, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de bonnes solutions quand on va sur ce genre de salon, puisque de toute façon on y va pour acheter hein, très clairement. Moi j'avais prévenu mon mari, je lui ai dit écoute si je peux pas acheter j'y vais pas quoi, si je me déplace c'est pour acheter, il n'y a pas. Mais c'est vrai que là pour le coup je me suis un peu lâchée parce que voilà quoi, après le restant de l'année, moi c'est essentiellement des commandes sur internet et c'est pas toujours évident d'arriver à faire des combos ou enfin voilà, à moins de vraiment bien connaître la laine qu'on commande. Donc voilà, bon bah écoutez, ça fait déjà 12 minutes pratiquement que je vous raconte un peu ma vie, mais vraiment j'avais envie de partager avec vous ces bons moments que j'ai passés et dans lesquels je me suis clairement lâchée. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors on va déjà commencer par la partie tricot, parce que bon bah quand même depuis le 22 décembre j'ai un petit peu tricoté. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, bon, j'ai pris mon cahier, hein. Clairement j'ai pris des notes parce que ça date hein, maintenant. Vous remarquerez quand même que j'ai écouté certaines d'entre vous et que donc sur Instagram, je vous ai donc fait des photos, enfin, de mes ouvrages portés. Donc vous avez dû voir de toute façon tout ce que je vous ai montré, hein, vous avez vu passer, il y a un truc, il y a un projet que je vais vous montrer que vous n'avez pas vu encore sur Instagram. Donc voilà. Alors je vais commencer par le rose gold, donc j'ai tricoté, maintenant ça date, hein, il y a quelques mois maintenant. Donc c'est le rose gold d'Andrea Mori, voilà, je pense que tout le monde le connaît, je vais vous montrer le mien. Donc que vous avez déjà dû voir passer sur les réseaux. Alors vous voyez c'est un petit peu froissé hein, mais c'est parce que je porte. Donc voilà, ça c'est le devant, ça c'est le derrière, voilà. Bon, on va en discuter 2 minutes. Donc c'est un châle qui se tricote en aiguille 3,5, que moi j'ai tricoté en laine Woolskin, la teinte figue et la laine de une louve dans les bois, vous savez c'était la même laine, vous voyez. Le jaune, c'est la même laine que mon vitamine D que j'ai tricoté et que je vous ai montré dans mon podcast précédent. Alors, donc le châle, vraiment, honnêtement, pour une débutante en brioche, oui, pourquoi pas. Il y a peut-être cette partie-là, vous voyez, avec des diminutions, des augmentations, etc. qui peut être un petit peu, enfin bon, dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, YouTube est mon ami. Donc pas de difficulté. Alors pour quelqu'un qui débute en tricot par contre non, je pense que c'est peut-être un petit peu entre guillemets un petit peu ambitieux, mais bon c'est faisable hein. Mais voilà, peut-être pas pour une débutante. Et alors pardon, la grosse critique que j'ai à faire sur ce modèle, c'est la bordure qui est super raide, je sais pas si vous voyez, hop. C'est-à-dire que le tricot en dessous est hyper souple, s'étend vachement, alors que là, la bordure, je l'ai bloquée, mais j'ai tiré à fond. Ce qui fait que, enfin moi je trouve que ça fait un effet, vous voyez, un peu, je sais pas comment vous dire, limite ça fait des fronces quoi. Bon après ça m'empêche pas de le porter, mais vous voyez, vous voyez les plis que ça fait là en fait sur le tissu du tricot. Bah en fin de compte c'est parce que la bordure elle est hyper raide.
Donc je sais pas si certaines veulent le faire, peut-être essayer de voir, de trouver un autre système de bordure, parce que pourtant on fait un jeté et tout, hein. Normalement ça te donne de la... Mais là franchement non, c'est super raide. Donc c'est la seule critique que j'ai à faire sur ce patron, qui est bon, voilà, qui se fait de façon agréable. Bon, j'ai eu assez de fil, je me souviens plus exactement la quantité, il me semble que le fil je devais en avoir 2 écheveaux. J'ai dû faire 1,5 et 1,5 à peu près, un écheveau et demi de chaque teinte. Donc c'est vrai que bon, moi le jaune c'était déjà un reste, donc il m'en est pas resté. Par contre de la figue effectivement il m'en reste sur le 2e écheveau. Bon bah, je vais pas vous cacher quand même que j'aime beaucoup le porter, parce qu'il est quand même bien enveloppant. Attendez, j'essaye de me... Non, ça change pas grand chose, hein, toujours avec mon 1,80 m. Mais voilà, je vous montre un petit peu de près. Voilà, mais il est quand même très très long. Il est vraiment très long. Donc il y a de quoi, voilà, il y a de quoi bien s'envelopper. Je trouve que c'est... à la fin, ça fait une belle pièce quand même, hein, ça fait un beau châle. Mais c'est vrai que cette histoire de bordure, ça m'a pas trop plu quoi en fin de compte. Donc si un jour vous le faites, ou même moi si je devais le refaire, je pense que j'essaierai de trouver une autre technique pour la bordure, parce que c'est dommage. Je trouve que ça gâche un petit peu le... Ça gâche un peu, vous voyez, ça enlève de la souplesse au niveau du châle. Donc voilà, il me semble que c'est Cécile de Que font mes mains, il faudrait que je retourne voir, mais bon ça date, hein, parce qu'elle l'avait fait l'année dernière je crois. Elle l'avait fait tout en caramel beurre salé me semble-t-il. Elle avait fait en une seule couleur et il me semble bien qu'elle en avait parlé de cette histoire de bordure. Donc allez voir peut-être sur son podcast, je vous redirai peut-être le prochain podcast, parce que moi je vais aller voir. Savoir si comment elle avait fait au niveau de la bordure, mais il me semble bien qu'elle en avait parlé. Si entre temps j'ai le temps avant le montage que je suis allée voir sur sa vidéo, je vous mettrai quel podcast et à quel moment de la vidéo, si j'ai le temps de le regarder. Donc voilà, donc ça c'est un premier projet que j'ai terminé. J'ai bien aimé. Je vous dis au niveau des laines, donc la The Woolly Skein, c'était de la single que j'avais acheté, ça date il y a au moins 2 ans je crois. Et puis donc le jaune c'était le reste de mon vitamine D que j'adore toujours autant. La laine de Une louve dans les bois, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, parce que moi franchement je porte beaucoup en fait ce que je me tricote, et le gilet n'a absolument pas bougé, ne bouloche pas, enfin voilà. Donc ça c'est un premier projet donc que j'ai terminé. Si vous avez besoin, parce que alors je vais vous dire très clairement, il y a pas mal de personnes qui à chaque fois me complimentent sur mes châles, donc je les remercie beaucoup, et régulièrement j'ai alors c'est pas une réflexion, hein, c'est une remarque sur le fait que ce sont des laines qui coûtent très cher et que c'est dommage, puisque du coup les dames se retiennent de faire le... Vous entendez, c'est j'ai une porte qui queen, donc vous m'excusez, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, les personnes souvent me font la réflexion sur le prix de la laine. Alors là sincèrement je pourrais pas vous redire, parce que c'était de la laine que j'avais acheté il y a un moment. Mais en toute honnêteté, alors à moins que vous tricotiez de la laine qui vienne de chez Ziman ou Action, auquel cas vous en avez tout à fait le droit, mais effectivement il y a une vraie différence de prix. Mais très sincèrement, j'ai voulu vous trouver des équivalents chez Fildar ou chez Bergère de France. Je vous assure que le prix, il n'y a pas énormément de différence, vraiment. Alors peut-être que vous avez l'impression, mais déjà les écheveaux qu'on achète souvent sont des écheveaux au 100 grammes, alors que chez Fildar ou Bergère de France ou d'autres marchands de laine, hein, c'est souvent 50 grammes. Alors certes, il y a peut-être une différence, peut-être d'une dizaine d'euros, et encore, je sais, 10 euros c'est 10 euros, on est bien d'accord. Maintenant voilà, ce que je voulais vous dire, c'est des fois ne vous retenez peut-être pas à ce point. Mais j'ai vu le podcast d'Olivier de O'Kill qui donne
le prix de ces ouvrages, entre le prix d'achat de patron, le prix des laines, etc. Peut-être que sur le prochain podcast, je vais le copier pour vous donner une idée. Mais c'est sûr qu'en règle générale, un écheveau de laine, c'est à peu près 18 €. On est d'accord, hein, si vous prenez une très belle laine, ça peut monter jusqu'à 26, 28, la bien-aimée. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de teigneuses maintenant qui peuvent vous proposer de très belles laines avec des jolies teintes à des prix hyper raisonnables. En tous les cas, je trouve en tous les cas qu'il n'y a pas énormément de différence avec Fil d'Art ou avec Bergère de France. Sauf, je vous dis, si vous prenez de la 100% acrylique, on est d'accord, mais bon voilà. Donc je vais vous parler d'un deuxième projet, alors là pour le coup qui m'a pas coûté cher, parce que je peux là pour le coup vous donner le prix parce que je m'en souviens tout à fait. C'est le Black Barlow de Marie-Amélie Design. Donc pareil, que vous avez dû voir passer sur Instagram. Alors je sais pas comment je vais vous montrer parce qu'en plus il est noir, donc voilà. Juste hop, excusez-moi. Voilà, donc voilà, c'était pour vous montrer surtout le point fantaisie. Alors il n'est pas gris, il n'est pas bleu, il est noir, parce que certaines personnes sur Instagram avaient l'impression qu'il était bleu, mais non. Alors c'est pareil, ce pull là, ce gilet pardon, je vais vous en parler un petit moment. Je le surkiffe, c'est-à-dire que c'est pas difficile, je le porte tout le temps aussi, celui-là, c'est... alors moi par contre je le porte plus en veste en fait, parce que j'ai petit problème d'image corporelle on va dire, et j'ai toujours peur, j'ai toujours l'impression que je vais pas rentrer dans mes gilets ou dans mes pulls, et donc j'ai tendance à prendre une taille au-dessus, ou en me disant oh bah non tiens celui-là il a l'air un peu fité, je vais faire une taille au-dessus, enfin voilà, et donc sur ce gilet là j'ai fait du 125, donc forcément si vous voulez, il me va vraiment grand. Voilà. Mais en fin de compte, en définitive, je l'adore parce que ça me fait une veste. Celles qui m'ont vu à Paris, bah, l'ont vu, ont pu le toucher. Parce que, ah oui, alors ça, j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça vraiment super drôle. C'est que quand on se retrouve sur les salons, soit l'AEF ou le Knit It, on se touche. C'est-à-dire qu'on voit un pull passer, ou on voit un gilet passer, et on se touche. Donc moi qui suis pas du tout tactile de base, excusez-moi, j'ai mangé mon pull, voilà. Moi qui suis pas du tout tactile de base, bah là en fait on le devient quand on voit les pulls, vous savez, surtout là il y a eu pas mal de pulls de fée ou de gilets avec des mélanges de lace et de mohair. C'est trop drôle quoi, parce qu'on se touche. Et donc celui-ci, je vais vous dire en quoi je l'ai fait, c'est de la laine qui vient de chez Drops, donc moi que j'ai commandé sur le site Kalidou. Et donc c'est un mélange de lace et de kit silk, donc de chez Drops, et frais de port inclus, j'en ai eu pour 32 €. Donc je trouve que pour un gilet comme ça, qui est vraiment, c'est un basique, hein, je pense que celui-ci c'est comme le vitamine D, il y a de fortes chances que je le refasse dans d'autres teintes. Il est hyper facile à faire, il est vraiment super bien expliqué, bah de toute façon c'est du Marie-Amélie Design, hein. Donc vraiment j'ai adoré le tricoter, c'est monté très vite. Pourtant c'était du noir, donc j'avoue que quand il a fallu que je relève les mailles pour les manches, je vous dis clairement j'y suis allée un petit peu à l'arrache, mais voilà quoi, je veux dire, ça passe. La laine, comment elle vieillit? Ben moi je trouve qu'elle vieillit pas trop mal, surtout au vu de... Enfin, vu comment je le porte. Alors ça commence un petit peu à boulocher je pense au niveau des manches. Mais parce que je vous dis c'est ma veste de... En ce moment là c'est comme on est entre deux saisons on va dire. C'est grosso modo c'est le gilet dont je me sers tous les jours. Je vais pas vous dire comme manteau, mais voilà, pour sortir dehors, c'est ce gilet là avec un châle par dessus, et je ne fais que porter ce gilet. Donc voilà,
Donc ce mélange là, de toute façon je pense que il y a Cécile de Que font mes mains, une fois de plus, qui avait fait son Black Barlow pareil, je crois, avec la même base. Il y a Sophie du Tricomonde Sophie qui lance un projet, je crois que c'est le Like Cloud, qui le fait aussi avec cette base là. Donc et c'est vraiment, il y a un rendu qui est hyper doux et très très souple. Donc ça vraiment, je trouve que voilà, c'est un bon compromis, je trouve, quand on a envie de se faire un gilet où on doit faire un mélange, vous voyez, avec du mohair. 32 € frais de port compris, moi ça me va. Donc voilà, il y a de fortes chances que d'autres projets se fassent avec, avec ce modèle et avec cette base là, parce que je vous dis vraiment, je ne fais que le porter. Je me suis même fait piquer par ma fille le week-end dernier. Donc voilà, je me dis, si une petite jeune de 16 ans elle apprécie, c'est que bon, ça va. Donc voilà, après le Black Barlow, je pense que vous l'avez beaucoup vu passer aussi sur Instagram, Ravelry, etc. etc. Donc vous savez de quoi je parle. Mais bon voilà, c'est de toute façon, je vous dis, c'est du Marie-Amélie Design. Donc c'est des explications, en tous les cas moi je les ai trouvées limpides. Donc voilà, pareil, si vous êtes débutante, que vous avez envie de vous faire un premier gilet, moi je pense sincèrement que ce modèle là vous pouvez y aller. Donc voilà, ensuite, troisième projet. Oui, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous, enfin on va dire 4,5. 4,5. Alors, le prochain projet que je vous montre, c'est donc le Summer Walk. Oui, Summer Walk de Suzanne Sommer, Sauce Unit. Que j'ai, pareil, que de toute façon vous avez vu passer sur Instagram. Je cherche pour vous montrer à l'endroit, mais en fait je sais même pas, voilà. Donc c'est celui-ci, voilà. Tchouk. Alors super châle, moi je l'adore. Alors effectivement, pour une fois j'ai tapé sur des teintes un petit peu différentes. Donc c'est mais fait complètement avec des laines de chez Palaluna. Alors je vous montre après. Sincèrement, quand j'ai acheté la laine, c'était sur Feltin. Et elle n'avait pas eu le temps de mettre les étiquettes. Donc je n'ai pas... J'ai pas les teintes. Donc Fabienne, si tu passes par ici, n'hésite surtout pas à nous mettre les teintes, que je remettrai après s'il faut dans la barre d'infos. Mais voilà. Alors moi j'ai fait une modification sur les dernières sections là, en bas. Sur le bas. J'ai continué en fait, parce que normalement ça se fait en, j'allais dire en bigou, en deux teintes en fin de compte, ces deux dernières parties. Sauf que ben, moi, comme une grosse nouille, j'avais pas vu, en définitive, si j'avais suivi vraiment le modèle à 100%, j'aurais pas eu suffisamment de fil. Ça c'est le genre de projet que j'adore par contre, parce que c'est vrai que j'ai mangé toute ma laine. Même si on ne dirait pas, parce que c'est vrai que sur le coup je me disais tiens, le blanc on dirait qu'il y en a vachement moins. Et puis bah en fait non, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, bon bah moi j'ai adoré. Vous voyez là par contre, bah voilà, j'ai pas de souci de bordure. Contrairement à celui, enfin au rose gold. Donc là c'est une bordure qui se fait avec un en I-cord en fin de compte. Alors est-ce que c'est ça qui fait? Je peux pas, je sais pas vous dire. Mais c'est vrai que là, donc celui-ci, oui, pour les débutantes, en termes de brioche, vous pouvez y aller, parce que en fin de compte, bon, il n'y a que pour la fin qu'il y a de la brioche avec deux teintes. Mais après, à la rigueur, vous pouvez faire comme moi, vous voyez, faire de la brioche toute simple. Aucune difficulté sur ce patron-là. Voilà. Moi j'ai adoré le faire. Je trouve que les modèles de Sauce Unique sont vraiment super sympas. Voilà, ils sont originaux. Et je trouvais que là les laines de chez Palaluna allaient très bien avec le modèle avec ce modèle là. Donc ça, j'avais fait ce châle là, en fin de compte je l'avais lancé dans le cadre de 2 cales, on va dire. Excusez-moi parce que j'ai le retour de la chaise qui glisse, hein, voilà. Donc dans 2 cales, c'est à dire que je me suis, mais ça après je vais vous en reparler après. Donc ça c'était pour le cal de Ricardo, qui avait lancé un cal sur Ravelry pour des patrons de Sauce Unit.
Et également ça fait partie, c'est un châle qui est comme le Black Barlow, d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais le Black Barlow et ce projet là font partie ah mince, vous savez de mes 9 projets pour 2019 qui est donc lancé par Bobine et Pelote, me semble-t-il, hein, si je dis pas de bêtises. Je regarde quand même parce que je veux pas vous dire de bêtises, et je l'avais noté, oui voilà, Bobine et Pelote, pardon, excusez-moi. Donc ça c'est un des projets que j'avais fait dans le cadre de ces cas-là. Sur le 9 projets en 2019, j'en ai déjà fait au moins 3 je crois. Donc je vais vous montrer le troisième après. Donc voilà. J'ai envie de te dire, si vous avez envie de vous lancer dans la brioche. Alors c'est un modèle en anglais, je précise aussi maintenant parce que il y a des personnes la dernière fois qui ont adoré le vitamine D, qui se sont un petit peu précipitées pour acheter le modèle et qui se sont rendu compte que c'était un modèle en anglais. Alors normalement, je le redis, quand vous achetez un modèle sur Ravelry, sur le côté c'est indiqué en quelle langue il est fait. Donc si c'est en français, en anglais, parfois les deux, parfois, je vous dire une bêtise, mais moi j'ai acheté des modèles, des fois c'était écrit en chinois et en anglais, ou en allemand et en anglais, ou enfin bref, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais vérifiez bien sur le côté, pour les personnes qui ne sont pas super habituées à Ravelry, sur le côté donc vous avez d'indiquer en quelle langue le patron vous est proposé, voilà. Et alors je précise que je peux vous donner un coup de main, mais que non, je ne vous ferai pas la traduction en entier parce que ça prend beaucoup de temps. Donc je le redis, si vous avez une question parce que vous êtes en train de le faire et que vous avez un doute, il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram ou même en commentaire sous les vidéos. Par contre non, je ne fais pas de traduction de patron, même si vous l'avez acheté etc, il n'y a pas de souci, mais non, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, que moi je ne fais pas de traduction écrite. Quand je tricote mes patrons, je les tricote en direct du modèle en anglais. Et vous faites comme moi, vous apprenez. Il y a un lexique qui est très bien fait, qui est sur le forum tricotin.com. En tous les cas, moi à l'époque, c'est là que je l'avais trouvé. Et puis voilà, donc d'ailleurs, je remercie les personnes qui à l'époque m'avaient poussé un petit peu à me débrouiller, j'ai envie de vous dire. Parce que du coup, maintenant, voilà, j'arrive à tricoter en anglais sans souci. Bon. Des fois j'ai un peu des doutes sur les explications, mais voilà, en règle générale je m'en sors pas trop mal. Le 1, 2, 3, 4e projet. Alors ça, vous allez me dire, tiens, le boxy, j'ai tricoté un boxy, et oui. J'avais envie de faire comme l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent, et puis après tout pour celles qui me suivaient pas à l'époque, je vais le redire. L'année dernière j'avais tenté plusieurs fois de faire un boxy, ça m'avait carrément gonflé parce que en termes de on va dire création, enfin je veux dire c'est vraiment c'est le boxy, aucun intérêt, je veux dire c'est du jersey, c'est de la mer de Jersey. Oui, je sépare bien parce que c'est vrai que la dernière fois je parlais de merde de Jersey et de la merde de Jersey, non, de la mer de Jersey, c'est-à-dire beaucoup de Jersey en 3,5. Donc tu as juste envie de te mettre une balle parfois, surtout quand la laine elle est pas terrible. Et c'est vrai que du coup l'année dernière, comme on était avec l'équipe des blogueuses sur l'AEF, je m'étais dit il faut que je me trouve un modèle où on peut discuter, être entrecoupé machin, sans perdre le fil de ce qu'on est en train de faire. Et je m'étais dit tiens, le boxy c'est parfait comme modèle. Donc je m'étais trouvé de la laine chez Laine Amourée et j'ai donc fait mon boxy que j'ai porté toute l'année. Je pense qu'il est dead, hein. Alors c'est même pas de la faute de la laine ni quoi que ce soit, c'est que j'ai une chienne qui adore se mettre dans mes pulls. Et alors pour le coup le boxy c'est sûr que ça lui fait une tente, donc elle se mettait carrément dedans. Et comme c'est un chihuahua, elle s'accroche les petites griffes dans le pull. Donc vous imaginez bien un petit peu l'état de mon pull. Mais que je continue quand même à porter chez moi. Parce que vraiment en définitive c'est vrai qu'à tricoter il n'y a pas beaucoup d'intérêt.
Moi je pense que voilà, pour un premier pull à la rigueur, alors pareil, méfiez-vous, c'est un modèle en anglais, mais qui est très facile à traduire. Mais c'est vrai que pour un premier pull, vraiment c'est le pull sympa, parce que du coup, comme vous faites beaucoup de jersey, ben, ça vous permet de... Voilà, d'avoir de la surface, on va dire, pour apprendre. Alors je vous montre donc mon boxy, puisque je m'étais dit bah tiens, je suis de nouveau à Paris, et bien de nouveau je vais me trouver de la jolie laine et je vais commencer mon boxy, c'est le boxy de l'AEF quoi en fait, vous voyez. Donc voilà, alors je vous montre donc le boxy que j'ai réalisé. Alors celui-ci vous ne l'avez encore pas vu passer, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni rien. Et donc voilà, alors j'ai les cheveux qui pendent, enfin bref. Donc voilà, ça c'est le boxy que j'ai donc réalisé avec des laines de chez Trelise. Alors là en plus c'est la grande classe parce que c'est Lise qui me l'a vendu en direct live. Donc en fin de compte c'est ce qui m'a vendu ma laine. Moi je dis la classe. Alors la seule chose c'est que pour faire ce boxy, donc j'avais acheté 4 écheveaux, j'ai fait la taille S, je crois même que j'ai enlevé des mailles. Parce que la taille S c'est 380 mailles et de départ, et moi j'ai dû faire 350, 360. 360 parce qu'elle est un petit peu plus fine, c'est du 425 mètres au 100 grammes, contrairement à l'année dernière, celui que j'avais fait avec la laine de chez Laine Amourée, qui est du 400 mètres au 100 grammes. Donc j'ai dû faire 460 mailles. Par contre, sur les 4 écheveaux que j'ai achetés, alors je vais être honnête avec vous, j'en avais pas un pareil. Mais alors quand je vous dis pas un, c'est pas un. Excusez-moi, j'enlève, je me déplume. D'ailleurs vous le voyez vraiment au niveau des manches. Parce que là si vous voulez j'ai fait un fade hein, sur le corps. Mais vous voyez bien que là, à ce niveau là, j'ai beaucoup plus de couleur que sur le haut, qui est beaucoup plus blanc en fait. Voilà. Bon après moi ça me... J'aime bien ce que j'essaie de vous regarder en même temps que je vous montre. Donc bah, je vais me lever. Je vous dis, ça change pas vraiment grand chose. Pardon. Donc voilà. Donc ça c'était la laine de chez Trelise. Je sais plus quelle qualité. Je crois que c'est de la sock. Et la teinte c'était Take Me With You. Voilà. Donc vous voyez, moi j'ai la manche par exemple. Là j'ai carrément du vert quoi. Donc bon, dans l'absolu, moi pour la manche, vous voyez, je m'en fiche un petit peu quoi, ça me choque pas. Donc voilà, après c'est un petit peu le jeu aussi, vous voyez, des teintures faites à la main, c'est compliqué d'avoir deux fois les mêmes écheveaux. Bon, mais là c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de différences quand même. Bon, au final, moi je le trouve super beau, moi je l'adore, hein, mon boxy, je l'ai déjà porté pas mal aussi. Donc voilà, au niveau du patron, je vous dis au niveau modification, en fin de compte, voilà. Moi je suis pas très grande, donc si je fais un taille M, ou alors là le L on n'en parle même pas, mais même un taille M, je pars en mode tente quechua, vous voyez. Donc en fin de compte ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la taille S pour tout ce qui est largeur, machin, tout ça. J'ai rajouté un petit peu de longueur parce que je me souvenais que l'année dernière j'avais dû défaire pour refaire. Parce que effectivement j'ai pris la taille S, mais je n'ai pas les seins d'une taille S. Donc je prends un peu plus en volume devant. Donc l'année dernière je l'avais fait un petit peu court. Donc cette année j'y ai repensé direct. Et voilà, j'ai tout de suite fait un peu plus long que le modèle, que ce que préconise le modèle. Pareil pour la manche, je sais même pas ce que j'ai suivi comme explication, j'ai regardé à peu près, parce que moi j'aime pas avoir trop de manches. Voilà. Donc vous voyez mon petit bout de manche là, voilà. Mais moi ça me suffit, donc voilà, j'aime bien le tomber. Donc de toute façon je ferai des photos pour vous mettre sur Instagram et Facebook pour vous montrer comment ça donne une fois porté. Parce que non, je n'aurais pas le courage de certaines à me changer, rechanger, etc. etc. Donc voilà. Alors ensuite le dernier modèle que je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais l'essayer devant vous, celui-ci.
Je pense que non, je ferai des photos parce que j'ai encore un petit peu de dignité. Quand je suis allée à Paris, donc on est allé faire un tricoté avec les copines à Montparnasse. Et comme d'hab, Lily and her Doggies avait un truc que quand j'ai vu, j'ai fait je voudrais le même. Je n'ai pas de bonnet de base et quand j'ai vu le sien, j'ai eu trop envie de m'en faire un dans le même style. Donc voilà, je l'ai fait, je vous montre. Non, je l'essaierai pas. Non, non, je ferai des photos. Vous voyez le truc où on peut se reprendre 50 fois, où on n'a pas l'air trop débile. Pour l'instant, j'ai pas mis le pompon. Alors je vais vous dire très clairement, j'en ai trouvé un, j'en ai acheté un. Mais je sais pas, il me paraît... faut que je vois, faut que je fasse un test. Parce qu'il va très bien au niveau des teintes. J'essaye de vous montrer. Voilà. Mais je le trouve un petit peu petit par rapport au bonnet qui est quand même relativement... moi en tous les cas il me va slotchy derrière un petit peu. Donc je vous dis quand même, je pense que les tricoteuses l'ont reconnu. C'est le Oslo Hat de chez Petite Knit. Il est super à faire, en plus c'est vraiment un bon investissement parce que quand vous achetez le modèle, vous pouvez le faire pour toute la famille. Hein. Vous avez le modèle pour tout petit, pour enfants, ados, femmes, hommes. Et en fin de compte, je vais vous raconter hein, pour être honnête. Au début j'ai voulu me faire prendre en photo avec le bonnet d'Aurélie parce que je trouvais ça trop rigolo. Et puis en définitive, en l'essayant, je me suis dit mais en vrai il est super ce bonnet. Parce que là vous avez, je vais vous le démonter un petit peu. Vous voyez en fin de compte ça fait, sans vous révéler le modèle, c'est qu'en fait vous tricotez tout en tube, vous faites une couture et après vous repliez. Ce qui fait que quand même là vous avez une épaisseur, deux épaisseurs, trois épaisseurs au niveau de la bande. Vous voyez. Et la bande elle vient bien se coller au niveau des oreilles. Et j'avoue que je vis en Auvergne et que des fois il y a du vent. Et je vous assure que le vent froid dans les oreilles, moi j'aime pas du tout. Et que je me suis dit, purée, un bonnet comme ça, avec une bande comme ça plaquée sur les oreilles. Bon là, clairement c'est mort, hein, la saison du bonnet est passée. Mais je suis presque pressée d'être à l'année prochaine pour pouvoir le porter. Parce que sincèrement, je pense que là, la bande... elle est hyper, c'est hyper couvrant quoi, c'est super agréable. Alors je l'ai tricoté, par contre c'est le bonnet à 50 boules, j'ai envie de te dire. Là j'ai eu un petit peu, c'est de ma faute hein. En fin de compte, quand je me suis décidée, si vous voulez, quand je suis partie à l'AEF, j'avais fait ma petite liste hein. Tranquille, avec marqué ce qu'il me fallait, les quantités, etc. Parce que je voulais pas non plus partir dans le délire du coup de cœur, même si j'en ai eu quand même. Mais je me suis dit quand même que je voulais faire un petit peu attention à pas acheter non plus n'importe quoi. Et en plus après rentrer, vous savez, le truc, t'achètes n'importe quoi, t'achètes que du coup de cœur. Et quand t'arrives chez toi et que tu veux te lancer dans un projet, tu dis ah bah j'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas assez ou j'ai pas la laine. Donc voilà, je m'étais fait une liste et donc ça n'en faisait absolument pas du tout partie. Donc j'ai fait n'importe quoi, j'ai acheté de la laine, je pensais que ça se faisait en fingering. Et en fait, oui, ça se fait en fingering, mais doublé. Donc quand je vous dis le bonnet à 50 boules, c'est que je suis donc allée... Oh, j'exagère un petit peu, mais à peine. Donc c'est de... J'ai utilisé donc de la laine de chez Lil Weasel, super stand. Moi en fin de compte je crois que l'AEF, j'aime aller à l'AEF parce qu'il y a Lil Weasel aussi, beaucoup. Qu'elle a toujours des super laines, qu'on trouve des laines qu'on trouve pas partout. Et en plus les filles sur le stand sont vraiment trop sympas et marrantes. Et vraiment pareil, j'ai discuté avec les filles, donc si vous passez par là, je ne sais pas. Mais moi je vous fais plein de bisous parce que vraiment vous êtes super et d'une patience en plus parce que sans déconner il y a des bonnes pardon, il y a des dames mais t'as envie de les tuer à coups de pelle hein. Je vous assure que pour revenir sur l'AEF, moi le jeudi quand j'y suis allée, j'étais sur le stand de Lil Weasel et j'attendais de payer ma laine et j'ai une mamie derrière qui me poussait. Alors que j'avais le stand devant moi, quoi. Je veux dire, je peux pas me mettre dans le stand non plus.
Je me suis retournée en lui expliquant, et là je me suis dit mais il y a le stand devant moi. Et ben elle s'est carrément couchée sur moi pour attraper la laine. Et là je me suis dit, alors moi déjà en tant que cliente, j'y reste, allez on va dire 10 minutes ça passe. Mais moi sans déconner, passer toute la journée avec des mamies en furie comme ça. Bon, elles sont pas toutes comme ça, on est très gentilles, mais moi j'ai le chic hein, de toute façon pour tomber sur les mamies râleuses. Pareil, au Nitite, j'ai eu le droit à ma mamie. Je me demande même d'ailleurs ce qu'elle venait faire là, parce qu'elle a trouvé tout moche et tout trop cher. Donc voilà. Passons. Il y en a, elles sont comme ça, c'est comme ça. Bref, donc je finis de vous raconter mon bonnet à 50 boules. J'ai acheté ma première laine de fingering chez Lil Weasel, qui est donc de, là je l'ai bien noté, c'est de la Lil Sock et c'est la teinte, parce que là c'est un mélange de deux laines, je vais vous dire les deux. Donc là c'est de la Spring Fair Lollipop, qui est mélangée donc avec de la Hedgehog Fiber, et la teinte c'est Monarch ou Monarch, je sais pas comment on dit. Bref, donc première journée, j'achète la Lollipop de chez Lil Weasel. Donc les chevaux, je sais pas, ça doit être entre 22 et 23 €. Et là, je discute toute contente, toute fière avec Aurélie en lui disant « Ah, je suis trop contente, j'ai acheté de la laine pour faire le même bonnet que toi et tout ça. » Elle m'a dit « Ah, t'as trouvé de la DK ?» Et j'ai « Ah, ça se tricote en DK ?» Elle me dit « Bah oui, on file fingerie doublée. » Je dis « Ah, donc il faut que je rachète une autre pelote. » Donc le lendemain, je suis retournée sur le stand de Lil Weasel et là je suis tombée pareil sur, j'ai perdu ton nom mais c'est pas grave, une super chouette Instagrammeuse qui fait des trucs trop bien aussi. Et elle me pose la question, elle me dit mais est-ce que tu as une marque préférée? J'ai dit écoute non, moi c'est surtout au niveau de la teinte, je veux que ça s'associe bien. La Lil Weasel était très rose, donc je voulais retrouver peut-être un peu plus de pêche. Vous voyez, je vous montre un petit peu de près le mélange que ça donne. Voilà, je voulais rose, mais bon, je voulais pas non plus ressembler à une grosse sucette sur pattes, hein. Voilà, une choupa-choupe. Et donc je lui dis non, la marque je m'en fous, c'est surtout la teinte. Et donc voilà, les chevaux de Hedgehog, j'ai dû le payer je crois 26 €, un truc comme ça. Donc sur le coup je me suis dit pour un bonnet ça fait ça, bon voilà. Après j'avoue, vraiment je l'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis quand même contente et en plus de ça j'ai plein de restes, donc je pense que je vais pouvoir en faire un autre, je vais voir. Je vais voir si ça passe pour ma fille. Ou au pire, bah, ce sera pour une petite fille de mon entourage. Donc voilà, donc ça c'était le dernier. Franchement, je vous le conseille les filles, pas trop là. Alors les débutantes, vous pouvez y aller. Mais alors les yeux fermés. Mais les yeux fermés, hein, vous pouvez y aller. Le seul truc de un peu chiant à faire, c'est la couture. Bon, moi je me suis pas enquiquinée. J'ai ma mère qui est venue passer quelques jours. Tu t'ennuierais pas un petit peu? Tiens ma maman, je te passe, parce qu'alors elle maîtrise à mort la couture tricot, moi pas du tout. Et donc elle m'a fait la couture du bonnet. Donc voilà, c'est même pas moi qui l'ai cousu. Donc voilà, et puis au niveau des projets terminés, et bien voilà, enfin, je pense que quand même là, je vous en ai déjà montré pas mal. Et j'en ai encore, bon, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que sinon, je vous dis, vous êtes avec moi jusqu'à demain matin. Je vais donc quand même continuer à discuter avec vous des projets tricot. Clairement, il y en a un, mais je vais vous en parler après. Là actuellement, je suis donc en train de faire un test pour le nouveau châle de Crystalka. J'avais montré sur Instagram normalement le combo que j'avais choisi pour le réaliser. Donc oui, c'est exactement pratiquement le même combo que pour mon Love Away Baby. Alors je vais vous dire Love You Baby parce qu'il paraît qu'on dit Love You Baby. Alors je ne sais pas pourquoi, moi EWE ça fait Away chez moi, ça fait pas You. You c'est YOU. Mais bon voilà, après je suis pas experte en anglais, hein. Donc voilà, que j'avais fait le châle de sauce unite et il est parti autour du coup d'une nouvelle propriétaire. Donc comme j'aimais vraiment beaucoup ce combo, je me suis dit que j'allais me racheter chez Célène les mêmes laines.
J'ai juste... voilà, j'ai les cheveux... Bon, bref. J'ai juste fait un nouveau choix, c'est-à-dire que sur ce combo-là, de base, j'avais du framboise de chez Célène. Et en fait, là, j'ai pris une autre laine qui était avec des speckles dedans, qui est pas unie, en fait. Voilà, c'est le seul petit changement. Et donc, du coup, j'avais choisi ce combo-là pour faire le nouveau châle de Krystalka. Et en fait, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le rendu. Autant sur le Love Away Baby, ce combo marchait très très bien. Autant là, alors je dis pas que c'est moche, mais ça ne me plaît pas. Enfin, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai redéfait et je suis en train de le refaire. Et là, avec de la laine de chez Palaluna. Pareil, je n'ai pas les teintes. Donc je pense que je vais la contacter pour lui redemander le nom de ses teintes. Donc pour l'instant, bah, j'ai pas grand chose à vous montrer, hein, parce que c'est un début de châle. Donc pour vous montrer un mini string rose, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à vous le montrer. Je continue également puisque je suis inscrite sur le projet des 9 projets en 2019 de Bobine et Pelote, que vous pouvez trouver, enfin le groupe est sur Ravelry. Par contre je pense pas que vous puissiez encore vous inscrire. Enfin bon, je pense que vous pouvez suivre les aventures des autres participantes. Donc voilà, et ensuite donc là j'ai le super projet à vous annoncer. Enfin le super projet, oui si, moi je suis très très contente. J'ai été contactée après l'AEF par Stéphanie d'AID qui m'a proposé de relever un challenge. Et alors là je peux vous dire que pour moi c'est un vrai challenge parce qu'en fait elle nous a donc, je suis pas la seule participante hein, pour ce challenge. Elle l'a proposé également à Magdalena de Triple L de Mag, à Sophie, Tricomonde Sophie, et j'ai perdu le nom de l'autre participante. Vous m'excusez parce que j'ai vraiment une mémoire de Dory. Parce qu'en plus on la connaît, moi je la connais, je la suis sur Instagram. Je vais y arriver. Et donc avec Atelier Svila. Voilà, excusez-moi, j'avais zappé le nom. Et donc elle nous a proposé de relever comme challenge de faire un hack du Ravello. C'est-à-dire que on prend le modèle de base du Ravello et donc on modifie et en tous les cas on le fait à notre façon. Donc j'ai pas réfléchi en fait, hein. Moi j'ai dit oui tout de suite. En plus c'est un beau cadeau qu'elle nous fait puisque bah, elle nous offre la laine pour le réaliser. Laine de notre choix, nous avait expliqué, voilà, nous avait dit voilà vous pouvez le faire dans telle ou telle gamme. Moi j'avoue que sur le coup j'ai pas franchement réfléchi, j'ai surtout regardé les teintes. Parce que quand j'avais vu son stand à l'AEF, j'avais flashé sur le Grège et sur le Bordeaux. Donc j'ai pris, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. J'ai choisi une troisième teinte. Alors je vais vous montrer le Bordeaux que j'ai choisi. Les autres teintes, bah, je vais pas pouvoir vous les montrer parce que bah, moi j'ai déjà commencé à tricoter. Mais vraiment, alors c'est marrant parce qu'il fait vraiment rose. Et en fait je pense que pour vous le montrer ça va être très compliqué parce que c'est c'est du bébé chameau et de la soie. Donc forcément ça brille beaucoup. Mais c'est vraiment du... Si je m'éloigne un peu, vous voyez, c'est vraiment du bordeaux. C'est un beau bordeaux quoi. Il est trop beau. Alors la laine je vous raconte même pas. C'est une... Enfin, elle est super douce quoi. Donc j'ai pris cette teinte là moi en teinte principale et donc je vous dis pas ce que je vais faire. Non, je peux pas vous montrer le reste parce que de toute façon tout est accroché à mon pull parce que bah moi je me suis lancée mais tête baissée dans le truc hein, vous voyez, j'étais trop motivée. Donc voilà, donc normalement je pense qu'on est le 19, on avait décidé avec les filles que c'était la date à laquelle on vous annonçait entre guillemets le projet. Donc je suis super contente, alors je vais vous expliquer. On est d'accord, c'est un très beau cadeau parce que vraiment c'est vraiment de la super belle laine. En plus elle nous a vraiment laissé choisir la qualité, la quantité, les couleurs, enfin c'était open bar chez AID. Donc un grand merci à Stéphanie parce que vraiment ben, moi j'ai été touchée du fait que ben, elle me fasse confiance. Mais du coup
je me mets une pression d'enfer. Parce que, on va être honnête, c'est ce que je vous ai mis sur, si vous me suivez sur Instagram, très clairement je sors de ma zone de confort, mais un truc de fou, parce que je suis pas créative. Peut-être pas exagéré non plus, mais on va dire que je suis plus bonne exécutante que créative. Il y a des personnes qui sont capables de vous faire un pull comme ça, sans patron, à la one again, je te prends des laines, je te fais le machin et tout. Moi je suis absolument incapable, c'est-à-dire que quand j'ai un patron, je le suis à la lettre. J'ai même la sensation que si c'est pas fait comme c'est dit, c'est que mon pull est raté, enfin bon voilà. Donc là pour le coup, c'est à toi d'inventer le hack. Donc le hack, c'est un peu comme en couture, je sais pas si vous savez, c'est qu'en fait on prend le modèle de base et on va y apporter un changement qui nous sera personnel. Donc ça peut être sur la forme, ça peut être sur les rayures, puisque le Ravello c'est un pull basique, on va dire, à rayures. Voilà. Je pense que certaines ont deviné ce que moi j'allais faire dessus. Voilà, je vous en dis pas plus. Je laisse un petit peu, on fait un peu de teasing. Mais c'est vraiment un super chouette projet, parce que du coup, quand je vous dis que mon cerveau il s'est mis en surchauffe, il s'est vraiment mis en surchauffe parce que, et d'un côté, je me dis que Stéphanie, alors je vais dire nous, mais bon, là en l'occurrence je parle pour moi, donc voilà, m'a fait confiance pour ce projet là, donc je me mets un peu la pression parce que j'ai pas envie de décevoir Stéphanie. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaise aussi, et pas en me disant ah ouais mais peut-être que si je fais ça, ça va être super original, on n'a jamais vu machin tout ça. Bon voilà, après comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Donc je veux pas trop, enfin vous voyez, je suis un petit peu, j'avoue là je suis un petit peu, j'ai une grosse pression, on est d'accord, ça reste du tricot, mais quand même par rapport à la personne qui m'a lancé ce challenge, j'ai envie de le relever, mais j'ai envie de le relever correctement. Donc voilà, donc vous allez voir, je pense, passer sur Instagram les photos des choix d'Hélène qu'on a fait, qui sont, enfin moi je trouve ça super parce que c'est rigolo. Enfin moi j'ai vu ceux de Magdalena et de Sophie et j'ai pas vu l'autre personne, mais c'est vrai que j'aime pas dire l'autre personne, mais je me suis de Atelier Sylva pardon, mais c'est vrai que c'est très rigolo parce que je trouve que oui effectivement ça correspond. Je trouve que leur choix leur correspond bien, voilà. Donc j'espère relever ce défi, ce challenge en tous les cas du mieux possible, et que ça plaira à Stéphanie. En tous les cas voilà, moi je sais que la matière qu'elle m'a donnée c'est vraiment, je vous dis, de la très belle laine, j'ai pu choisir les teintes que je voulais, donc vraiment un grand merci encore Stéphanie, et je montrerai davantage sur Instagram, mais là je vous dis je veux pas trop vous en montrer parce que c'est accroché à mon pull et j'aurais peur de spoiler un petit peu le projet. Donc ça c'est le projet qui m'anime en ce moment et qui me prend qui me prend la tête positivement, hein, parce que je vous dis j'ai fait un truc, ça marchait pas, donc j'ai redéfait, là j'ai refait quelque chose et puis finalement je suis pas sûre, donc bon voilà, j'attends, je me laisse un petit peu de réflexion, voir ce que je fais, parce que le but du jeu aussi de ce hack, c'est de faire quelque chose quand même de relativement, alors je vais pas dire basique, mais assez simple, pour que celles qui ont envie de le refaire après, quand vous verrez les photos, si vous avez envie de refaire le même projet que nous, qu'on puisse vous l'expliquer clairement et que vous puissiez le refaire. Donc voilà. Je suis super motivée, ça m'a ouvert, vraiment je remercie très fort Stéphanie, parce que du coup ça m'a ouvert, je sais pas comment dire, c'est quelque chose que j'avais jamais osé faire, j'ai jamais osé passer le pas, vous voyez, de faire quelque chose qui vienne de moi. Toujours l'impression que nous on est nuls, que machin, ceci, cela, et puis en définitive je trouve que c'est plutôt sympa, enfin ça me plaît bien, ça me plaît vraiment bien. Allez, je vous montre pourquoi ce podcast va s'appeler le podcast de la honte, parce que je vais vous montrer un petit peu mes achats. Alors vous allez peut-être me voir le nez penché, machin, tout ça. Je vais me retourner bêtement et puis je vais attraper ce qui est derrière moi, parce que j'ai honte. Parce que regardez tout ce que... voilà, j'en cache, hein.
Je vous ai pas tout montré. Je vais commencer par ça, sont des laines que j'ai racheté, enfin que j'ai acheté à Lily de Guise, qui fait des teintures de temps en temps et qui les met en vente sur Instagram, et j'ai eu la chance de tomber sur ça. Voilà. Non, là voilà, là ça va bien. Elle est pas trop belle cette laine là, cette teinte là, mais quand je l'ai vue passer, je fais ah, je veux un vitamine D avec cette laine là. Voilà, donc c'est la marque Crackpot Yarns. Je vous montre un peu l'étiquette, j'essaye. Moi je déteste. Et alors, attention à l'anglais. C'est la coloris Beetroot. Betterave. Voilà. Parce qu'elle a teint avec des betteraves. Donc, vous voyez. Mais je trouve que le rendu est vraiment super beau, super lumineux. C'est très nuancé, vous voyez, c'est pas complètement uni et tout ça. Et du coup, elle en avait 4 à vendre, j'ai pris les 4. Hein, parce que voilà, direct, j'ai vu le ah, vitamine D dedans. Alors, je continue. J'ai reçu, je vous montre, là c'est les achats hors salon. Ça, c'est du bleu cascade. Voilà, Cascade Yarns, que j'ai acheté chez Laine et Tricot parce que dans mes 9 projets, j'avais décidé de me faire la Kingston Tunique. Et je trouvais que ce bleu là, il était trop canon. Sauf que j'ai décidé que bah non, je ferai pas la Kingston Tunique, je ne pense pas. Et je pense refaire, je sais pas si vous vous souvenez de la veste que je m'étais faite en poinderie. Moutarde, couleur moutarde, et donc je pense me refaire la même veste mais dans cette teinte là, voilà, dans une teinte qui pète un petit peu. Donc je trouvais que ce bleu était bien sympatoche. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, alors ça pareil, donc ça c'est, excusez-moi, je vous tourne le dos. J'ai racheté pareil à Lily de Guise. Alors ça c'est le truc mortel, hein, c'est que sur Facebook j'ai donc ouvert un groupe qui s'appelle la Banque à Laine, où vous pouvez venir vendre vos écheveaux solitaires, vos restants de laine, pour faire des échanges aussi, parce que de base c'était surtout pour faire des échanges de restes. Vous savez, si vous avez envie de vous faire une Penguno, ou enfin vous voyez les projets où il faut des restes, on n'en a pas toujours. Moi j'en ai, mais c'est souvent dans les mêmes teintes. Je me suis rendu compte que je tricotais quand même régulièrement les mêmes teintes, donc je trouvais ça sympa d'avoir un accès sur d'autres couleurs, d'autres matières, enfin voilà. Et donc Lily de Guise vient régulièrement nous proposer j'allais dire des putains de laine, mais ouais, clairement c'est toujours très belle laine. Et j'ai réussi quand même à dépenser je sais plus combien, enfin je vais acheter quand même pas mal de laine avant même de partir, alors que je partais au Knit It, genre 2 jours avant je vais acheter la laine. Donc voilà, alors oui ça claque, je sais ça claque, hop. Alors, en plus celle-ci vous voyez elle a de la paillette. Donc de celle-ci j'en avais 2 ou 3 je crois, des chevaux. C'est de la laine Riverside Studio. Et c'est la teinte Fizz Pop. Ah mais alors moi j'adore. Je pense que ça va claquer un petit peu quand même. Vous voyez, surtout si j'associe comme elle avait prévu. Et je dis pas encore ce que je vais faire, mais j'ai un petit projet en tête, je pense. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça je peux pas passer à côté, c'est trop beau. La laine elle est super belle, en plus je sais à qui je l'achète. Et ça c'est un avantage aussi, je dois admettre, de notre groupe, c'est que ce sont des vrais passionnés de laine. Moi j'en ai acheté à plusieurs personnes et à chaque fois c'est bien emballé, la laine elle pue pas la clope, ou enfin vous voyez, c'est pas les chevaux à moitié déglingués. Voilà, je dis pas que sur les autres groupes c'est le cas, hein, mais en tous les cas, moi jusqu'à maintenant, toutes les laines que j'ai pu acheter sur ce groupe là, en tous les cas j'ai toujours été super ravie, les filles super gentilles, enfin voilà. Je me permets d'ailleurs de préciser que vous pouvez venir vous inscrire, il n'y a aucun souci. Par contre si vous mettez des laines en vente, s'il vous plaît, vous mettez le nom de la laine, c'est bien, mais tout le monde ne connaît pas les laines, donc c'est gentil de mettre le poids et le métrage, voilà. Si c'est un reste, encore pire quoi, vous voyez, de dire combien il vous en reste, etc.
Alors ensuite, non ça j'ai acheté au Knit. On va commencer par l'AEF et encore que, non je pense que je vais être obligée de commencer par le Knit parce que c'est sur le dessus. Alors, j'ai acheté, alors ça c'est le premier achat que j'ai fait au Knit. Quand j'ai su que les petits points parisiens étaient là-bas, je fais ah, il me faut le rose. Il me faut le rose de chez eux. Et donc je suis partie dans l'idée de me trouver de la laine pour faire le Birds of Feather. Vous savez le châle, vous avez de la single et de la mohair. Et donc voilà, j'ai trouvé donc cette association là. Alors je vais essayer de vous remontrer peut-être un seul parce que là, pour vous montrer en même temps. Donc ça c'est la fingering que j'ai acheté. Voilà, qui est donc la teinte Candy Crush vert. Alors vert, enfin ça va, c'est léger, il y en a pas, il y en a peut-être un peu plus sur l'autre écheveau. Et donc ça, c'est pareil, c'est le mohair Candy Crush vert. Ah mais moi ce rose fluo là, mais ou fuchsia, je sais pas comment. Oui c'est vrai qu'il y a un petit peu de vert. Voilà. Alors j'avais vu aussi, vous savez, le mohair qu'elles ont fluffy, un peu avec plus grosse, où là c'était tout rose. Mais je me suis dit que là, il fallait peut-être que je me calme un petit peu au niveau des achats. Voilà. Donc ça c'est pour faire le châle Bird of Feather. Bird of Feather. Voilà. Normalement tout ce que j'ai acheté, il y a un projet au bout. Hein. J'ai pas acheté comme ça en mode... Et encore que je dis ça, c'est pas vrai. La laine que je vais vous montrer là, enfin, c'est juste que j'ai eu le coup de cœur sur la teinte. Donc voilà. Ça c'est de la Woolly Skin, The Woolly Skin. Et bah, ça forcément clairement je pense que je vais me faire... je sais même pas en fait. Là la coupe est coupée, hein, la batterie. Donc je remonte, montre la teinte, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est donc de la Superwash Merino, donc c'est de la single là, celle-ci. Donc c'est de la Superwash, donc elle passe en lave-linge. Bon, moi personnellement, jamais de la vie. Et donc c'est du 400 mètres au 100 grammes. Elle se tricote en 2,5-4. Voilà. Donc au départ je suis partie sur un gilet, mais je sais pas trop lequel, j'avoue. Je sais pas encore lequel. Je sais pas encore lequel. Je vais y voir. J'ai l'impression que je suis super proche d'un coup sur... Donc ça voilà, c'est toujours du Knit. Toujours dans le au Knit. J'ai racheté de la laine chez ADID. Parce que là franchement... voilà. C'est de la barbe à papa. Donc c'est du rose, rose pâle. Hein. Donc pareil, 2 fingering et un mohair. Parce que je pense refaire un châle avec ça. En de base c'était pour l'offrir à ma fille. Et je suis vache. Mais quand j'ai touché la laine, j'ai dit... Il y a peu de chances que j'arrive à le lâcher celui-ci, vous voyez. Parce que c'est 70% de bébé alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. C'est-à-dire que j'ai jamais tricoté de la laine aussi douce pour moi. Donc je me dis, de lâcher pour ma fille qui a 16 ans, je suis pas sûre. J'aime beaucoup ma fille. Je pense que je recommanderais l'équivalent chez Stéphanie, mais avec le même rose et avec le même mohair, mais peut-être pas ça. Parce que... j'adore ma fille, hein. Mais ma fille, je suis pas sûre qu'elle sache exactement ce qu'elle a dans les mains. Et vous connaissez les gamines, hein, c'est je prends le machin, je te l'envoie, je te le pose en boule ou je sais pas quoi. Les mêmes... Bon, je pense qu'en plus elle voudrait le mettre pour aller au lycée. Donc au lycée sur les chaises ou je sais pas quoi. Non, franchement, ça me ferait un petit peu mal de... Non, je crois pas. Je continue. Ça c'est à l'AEF, donc c'est encore du Lily de Guise, à qui j'avais acheté cet écheveau là. Donc c'est un écheveau, la coloris c'est Bollywood. Alors pareil, il y a de la paillette hein, dedans. Moi ce que j'adore chez Lily de Guise, c'est que j'ai jamais vu 2 fois les mêmes teintes.
Donc voilà, c'est du one shot à chaque fois quand elle fait ça. Et donc cet écheveau là, il faut que je me trouve, et ouais j'ai encore pas assez de laine, mais il faut que je me trouve 2 écheveaux de single qui aillent avec, parce que je souhaiterais faire le bubble de Stephen West. Stéphane, voilà, le West Knit. On continue. Vous dites mais elle s'arrête quand son podcast? Non non, je vous avais prévenu en même temps. Alors ça, j'ai acheté ça chez Pauline, laine amourée. Alors on voit pas trop bien la teinte, mais c'est dans sa gamme Athéna. Et le nom exact c'est du corail aux lèvres. Donc ça c'est du couleur corail. Et celui-ci c'est pour faire le pull Arwen. Voilà. Que j'ai pareil dans mon projet des 9 projets pour 2019. Donc voilà. Bon, forcément, hein, de toute façon, laine amourée, vous connaissez mon bonheur à acheter ces laines et à les tricoter. Et voilà, c'est de la très belle laine. En plus, bah, Pauline, elle est juste super adorable, quoi. Petit coucou à son mari Kevin. Je sais pas, j'ai rebaptisé tout le monde, hein, c'est-à-dire que Carole de Carole Bricole, je crois que j'ai dû l'appeler Catherine toute la journée. Le mari de Pauline, enfin le futur mari de Pauline, qui s'appelle Tristan, je l'ai appelé Kevin. Enfin bon voilà, faut pas chercher, hein, c'est... Voilà. Ensuite, pareil, chez Heidi, j'ai acheté, voilà, ces 2 teintes, enfin ces 2 teintes, c'est la même teinte mais en fingering et en mohair. Donc là c'est de 100% Merino Superwash avec de la mohair. Et donc ça c'est pour faire le Elton. Voilà, donc là, alors vous dites mais elle fait que du rose. Je vous assure, je n'ai acheté que du rose. Je sais pas, je dois être dans ma période, on doit avoir des périodes comme ça, période rose. Mais j'ai acheté que du rose. Et puis ben, et non c'est pas fini. Donc ça c'était à l'AEF. Et j'ai encore autre chose à vous montrer du Knit It. Donc ça c'est chez The Woolies Ken. Donc j'ai acheté ce combo là. Et ça c'est pour faire le châle Canu que Lilophile avait sorti justement à l'occasion du Knit It. Et voilà. Donc ça sera ma couleur principale, vous vous doutez. Et la couleur contrastante. Voilà, donc on voit à peu près bien les laines. Et bah, ma foi, je crois que c'est tout. Non, j'en ai encore. Ça, mais enfin bon, ça c'est pareil, c'est de chez donc Laine Amourée. Alors là, c'est la base Aphrodite. Donc je vous dis, c'est 70% de baby alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc en fait c'est pareil que la rose de chez Heidi. C'est une pure douceur. Et celle-ci donc c'est la teinte, j'allais dire séchage à plat. Non non, c'est marqué dessus, mais c'est la teinte Bagheera. C'est un gris, je sais pas si on voit. Voilà. C'est un gris bien foncé et donc c'est pour mon amie, ma meilleure amie Christine, que j'adore, que j'aime d'amour, à qui je vais, enfin qui m'a passé la commande d'un snood. Alors ma Cricri, j'espère que t'es pas pressée parce que c'est vrai que il y a du projet là, mais bon je vais bien réussir à placer le petit snood. Donc on a acheté, elle a acheté 2 pelotes de cette laine là chez Pauline pour que je puisse lui faire le snood. Donc ben ma foi, au niveau des laines, c'est tout. Enfin c'est tout. C'est déjà pas mal. Heureusement que mon mari ne regarde pas les podcasts. Parce que sinon je pense qu'il... Enfin ceci étant, il n'est pas trop idiot, qui a vu passer les paiements. Bon, on va être honnête, hein, j'avais, sans vouloir me justifier de quoi que ce soit, parce qu'on est bien d'accord, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais c'est vrai que du coup entre l'AEF et puis ben, le Knit It, je m'étais établi un petit budget et que j'ai quand même cumulé, vous savez, Noël, Saint-Valentin, mon anniversaire qui était en mars. Donc c'est vrai que voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Dernier achat que j'ai fait, je vous ai pas montré, c'est mon super bracelet maître que j'ai acheté chez Imogène, que j'embrasse fort fort fort.
qui était au Knit avec Margiva, qui avait mis sa super robe. Elle a une robe, vous savez, un peu cosmonaute, là je sais pas quoi, mais j'adore. Donc voilà. Vous voyez, j'ai de quoi travailler pour une année. D'ailleurs à ce propos, et après on va parler un tout petit peu couture, machin, tout ça, mais je pense cette année, on est quand même plusieurs à s'être fait la réflexion. De toute façon, des nouvelles laines, il en sort tout le temps. Des nouveaux modèles, il en sort tout le temps. Je pense que là, bon, alors vous allez me dire, c'est facile, tu sors de 2 salons où tu t'es fait plaisir. On est d'accord. On en discutera peut-être dans 6 mois, ce sera peut-être différent. Mais je pense quand même lever un petit peu le pied au niveau des achats. Parce que, quand je vous dis vraiment, c'est le podcast de la honte, quand je vois tout ce que j'ai acheté là ces 3 derniers mois en termes de laine, bon voilà. Enfin, il y a l'aspect financier, ça on est d'accord, mais je vois pas trop l'intérêt non plus de cumuler les laines comme ça. Donc le but du jeu là, c'est de tricoter tout ce que j'ai acheté. Ceci étant, je dis ça, mais tous les achats que j'ai fait l'année dernière, que ce soit à l'AEF, que ce soit lors du trail tricot organisé par Cécile, et que ce soit à Felletin, j'ai tout tricoté, c'est-à-dire qu'il ne me reste rien. Voilà. Parce que ce que je n'ai pas réussi à tricoter, je l'avais revendu, enfin voilà. Donc en définitive, non, j'ai quand même, il me semble que j'ai juste revendu une laine. Sinon j'ai tricoté vraiment tout ce que j'ai acheté. Je vous dis, chaque laine que j'ai acheté, il y a un projet au bout. Il y a peut-être guère la laine là de... J'essaie de pas tout faire tomber. Celle-ci de chez The Willisken. Mais parce que juste j'ai craqué sur la teinte en fait. Ce rose là, je l'ai trouvé vraiment trop beau. Très clairement, j'aurais aimé me faire un like cloud dans cette teinte là. Mais le problème c'est que pour réaliser ce gilet là, il faut un mélange de lace et de mohair. Je suis pas certaine que le rendu soit aussi joli avec juste de la single. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait en termes de tricot et de laine et d'achat, je vous ai fait le tour. Voilà. Je vais quand même vous parler un petit peu couture. Voilà, je reviens tout de suite. Alors, niveau couture, on va discuter 2 minutes. Juste, je vais vous montrer quand même, j'ai fait un achat. Enfin, niveau tissu, je parle, hein, parce que j'en ai fait d'autres. J'ai acheté des patrons, mais au niveau tissu, et là, je fais une petite spéciale dédicace à Ricardo, parce que c'est quand j'ai vu qu'il avait acheté ce tissu-là que moi, j'ai craqué dessus. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le tissu est brillant, et je trouvais trop canon. Alors lui il l'a acheté pour son bébé, hein, pour son petit garçon que j'ai vu et qui est juste trop beau. Il est magnifique ce petit. Donc voilà, donc moi j'ai décidé d'acheter ce tissu là. Alors mon mari, j'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque quand il a vu ça, pour me faire un t-shirt. Voilà. Mais parce que je le trouvais rigolo et que voilà, j'aimais bien. Donc non, c'est pas pour mon petit garçon ou c'est pas pour mes enfants, c'est pour moi. Voilà. Me faire un t-shirt, faire le t-shirt de l'espace. Donc voilà. Alors, niveau couture, j'ai réalisé un t-shirt jasmin de chez Cozy Little World, qui est vraiment, alors ce t-shirt là, moi je vous conseille vraiment, c'est Alice du Lapin d'Alice qui l'a réalisé je ne sais combien de fois, parce que vraiment il a une coupe qui est, je trouve, très féminine pour le coup, qui a un joli col en V devant, et surtout moi ce qui me plaît, c'est que derrière vous avez un empiècement avec des fronces, ce qui fait que vous n'avez pas le t-shirt collé dans le dos, et ça évite l'effet paupiette. Vous voyez ce que je veux dire? Les t-shirts, moi j'aime bien avoir des t-shirts basiques et tout ça à mettre là, par exemple, bon là vous le voyez pas, mais j'en ai un tout bête, tout basique, que je mets sous des gilets quoi. Mais donc typiquement il y a le plantain que moi j'aime beaucoup, qui est un modèle gratuit en plus de chez Direndo.
Donc là c'est pareil, le plantain, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que l'avantage qu'il a, le t-shirt plantain, c'est qu'il est légèrement cintré, mais après il repart en mode évasé. Donc quand vous avez un petit peu de forme, un peu de hanche, choses comme ça, vous n'avez pas non plus le truc, vous voyez, qui vous colle de partout. Mais je dois admettre que le jasmin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce t-shirt là. Il n'est pas très compliqué à réaliser. Ça va assez vite. Bon alors moi forcément je suis équipée, j'ai une surjeteuse. Je pense que à la machine à coudre avec la double aiguille, ça doit passer crème, hein, comme dirait l'autre. Voilà, moi j'avoue que le jasmin, si vous êtes débutante, si vous avez envie de vous lancer, faire des t-shirts, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un super modèle. En plus vous avez la vidéo sur YouTube avec le pas à pas qui vous montre comment le réaliser. Donc voilà. Alors je pense pas avec le tissu que je viens de vous montrer faire un jasmin parce que il est assez épais là mon jersey, donc il faut quand même, vous voyez comme derrière il y a des fronces, quelque chose qui soit quand même relativement souple. Mais c'est vrai que j'ai très envie, alors c'est le fameux projet qui est dans le lave-linge parce que je le porte. Mais c'est vrai qu'il est vraiment, je vous dis, il est vraiment super agréable et à faire et à porter. Voilà, moi j'ai aucune modification sur le patron. Je pense que le prochain que je vais le faire peut-être un petit peu plus long sur le devant. Parce que moi j'ai toujours mes seins, donc il faut toujours que je les rentre et que voilà, il faut juste voilà, que je rajoute un petit peu de longueur sur le devant. Mais sinon c'est vraiment un super patron, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi en termes de projet couture, c'est des t-shirts tout bêtement parce que j'en ai besoin pour les beaux jours qui arrivent, j'espère qu'il fera beau. Puis même encore qu'il fasse moche, je pourrais toujours les mettre sous un gilet. Mais voilà, clairement j'ai besoin de t-shirts. Donc je me suis acheté le tissu que je vous ai montré. J'ai acheté un jersey très basique, tout noir. Voilà, parce que je me suis rendu compte que un t-shirt noir, j'en ai pas. Et donc voilà, c'est le seul projet vraiment que j'ai. Et donc j'ai également rejoint un petit peu l'équipe artisane pour le défi qu'elles ont lancé, le défi garde-robe. Alors je vais pas vous en parler parce que clairement j'ai vu l'idée passer, oh ça me plaît. Donc je m'y suis mise et en fin de compte faut que je me penche dessus. En fin de compte j'ai pas eu le temps, je me suis inscrite hier je crois, donc j'ai pas eu le temps vraiment de me pencher sur le projet on va dire couture que j'ai. Mais je pense que très clairement oui, si j'ai un projet on va dire garde-robe, c'est surtout me faire une série de hauts que je puisse porter cet été. Voilà, donc ça va être mon projet couture garde-robe. Voilà, c'est de me faire des hauts, alors que ce soit t-shirt, peut-être tenter une chemise, je ne sais pas, faut que je me penche un petit peu là-dessus. J'ai quand même pas mal de projets comme ça en vue au niveau de la couture. Alors c'est toujours pareil, j'ai les projets et puis après j'ai la réalité qui me rattrape et donc le temps qui file, je ne sais pas où il passe. Mais j'ai pas toujours le temps de m'installer derrière mes machines, même si je suis extrêmement bien équipée. Alors, en parlant de machines, ça fait plusieurs fois qu'on me demande en message privé ou sur Facebook, sur Instagram, les machines que j'ai. Et si un jour je vais montrer mes machines, parce que c'est vrai que je parle régulièrement que je fais de la couture, mais je montre pas grand chose. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer les machines que moi j'ai. Très clairement, moi ma machine à coudre n'existe plus. C'est une machine de chez Singer qui a été en vente. Ma machine je l'ai achetée il y a 15 ans. Mais elle n'a pas rencontré un super gros succès parce que c'était, non pas qu'elle est pas bien, elle est très bien ma machine, mais elle était un petit peu chère et je pense que bon voilà, ils l'ont assez vite arrêté en fin de compte. Et pour celles qui connaissent, c'est donc la Futura Top de chez Singer et elle a la particularité en fin de compte si vous voulez de broder. Elle a une brodeuse intégrée. Donc voilà, et la surjeteuse que j'ai, c'est une surjeteuse recouvreuse et c'est la Ovation de chez Babylock.
que j'adore d'amour. Je peux pas vous dire autrement. J'en fais pas tous les jours de la couture, on est bien d'accord, mais les rares fois, le peu de fois où je peux vraiment m'y mettre, c'est un vrai bonheur de coudre avec cette machine là. Donc je vous ferai un petit tour. Bon, il en existe je crois déjà sur YouTube. Mais bon voilà, moi je vous montrerai la mienne et je vous expliquerai, enfin je vous dirai ce que j'en pense, même si je suis pas une super experte en couture. Mais justement, je suis pas une experte en couture, donc je pourrais vous dire moi en tant que débuteuse, j'allais dire non, débutante, ce que je pense de l'utilisation de ces machines. Et bien écoutez, voilà, je vous ai dit que j'avais un cadeau à vous faire gagner aussi. Donc écoutez, c'est juste parce que j'ai envie de vous remercier. Et je pense que je vais le faire systématiquement sur mes podcasts. Pour vous remercier voilà, d'être là, d'être toujours très bienveillant vis-à-vis de moi. J'avoue que je reviens un petit peu sur les événements, mais j'ai croisé beaucoup de personnes. Et ça me fait plaisir parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous me retrouvez vraiment dans la vraie vie comme je suis sur mes vidéos. Alors, on est d'accord, c'est pas possible d'être comme ça dans la vie. Enfin, parce que quand on se filme, déjà il y a le retour à l'image qui est un petit peu compliqué. Moi j'ai toujours peur, vous savez, des fois moi je dis un peu de gros mots, choses comme ça. Et parfois, il y en a ça les offusque, bon, beaucoup non, mais il y en a oui. Je veux pas non plus dire des choses, c'est pas blessant, de toute façon je vous dirai toujours ce que je pense. Grosso modo, si c'est de la merde, c'est de la merde. Je suis d'accord, il y a du travail derrière chaque chose, mais bon voilà, on va pas casser pour casser non plus. Maintenant, si j'achète quelque chose que ça ne m'a pas plu, je pense que si c'est constructif, on va dire, je vous en parlerai. C'est sûr qu'il y a des choses, c'est même pas la peine d'en parler. C'est nul, c'est pas la peine de juste en parler pour dire que c'est nul. Mais parfois, il y a des choses qui peuvent être décevantes ou voilà. Parfois on se fait des idées de quelque chose et puis en définitive quand ça arrive, c'est pas comme on pensait. Bêtement, parce que moi je pense à un truc tout bête, par exemple c'est mon patron de... Ah, j'ai perdu le nom... la petite mercerie je crois, le patron Totori, qui est un très très joli patron que j'aime beaucoup, sauf que alors je suis en train de le terminer. Je suis en train de faire la blouse Totori, alors ça fait 6 mois que je suis dessus, hein, mais je ne sais pas faire moi un truc d'un bout à l'autre, j'y vais très doucement parce que justement je prends mon temps, bien faire les choses, mais je pense clairement que en tous les cas de prime abord, c'est pas un modèle qui va convenir à ma morphologie, donc je la termine et je vous en parlerai et voilà. Mais bref, tout ça pour en revenir au cadeau, pour vous remercier parce que voilà, c'est toujours... je n'ai eu que des retours positifs, alors peut-être que ceux qui m'aiment pas m'aiment vraiment pas et ne perdent même pas leur temps à me le dire, ils ont bien raison. Mais en tous les cas, sinon voilà, j'avoue que j'ai eu que du positif et je vous assure, c'est ce que disait Carole, des fois on se rend pas compte à quel point on en a besoin de ça. Et moi c'est vrai que l'AEF m'a fait beaucoup de bien parce que de reparler avec vous, ça m'a remotivé aussi parce que je vous dis des podcasts de tricot, maintenant vous en avez je ne sais combien, et c'est vrai que de passer des moments, je pense à Julie, à Mamoutès, à Lola Chat, enfin quand on a fait le concours de vitesse, franchement on a vraiment bien rigolé. Je pense à Lilico, enfin, mais je vous dis, je peux pas citer tout le monde parce que j'en ai vu tellement, voilà. Et tout ça c'est que du positif, du positif, du positif. Donc si moi je peux vous en redonner un petit peu en faisant un petit cadeau. Donc ce mois-ci, pareil que la dernière fois, si vous avez envie de participer, vous mettez un petit commentaire en me disant oui je veux bien participer pour gagner. Et donc ce mois-ci je vous fais gagner un patron de tricot de votre choix. Donc on verra ensemble les modalités, parce que ne me choisissez pas non plus un livret à 25 €, hein. Mais voilà, on va dire à hauteur de 10 €, je vous offre un modèle de tricot pour
le prochain podcast. Donc vous avez le temps de participer, hein, j'ai envie de vous dire, parce que si je remets 4 mois à filmer un podcast, mais je ne pense pas, j'espère pas, en tous les cas. Bon là en plus il refait beau, c'est un peu plus facile au niveau de la lumière. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, on va dire. Je vous laisse donc le temps de vous inscrire en bas, de mettre des commentaires, de choisir le modèle de tricot. Si vous faites pas de tricot, bah ma foi on va dire un patron de couture. Donc voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. À bientôt. Salut!